La préparation du mois d'Elul, qu'est-ce que c'est? Toute l'année, des écorces, les kélipotes, entourent le cœur de l'homme. À chaque faute, une nouvelle écorce s'ajoute. Son cœur finit scellé, fermé et bouché par ses fautes, si bien que ses prières ou ses bonnes actions ne peuvent plus l'atteindre. Alors, qu'est-ce que tout le mois d'Elul? C'est une préparation. Nous avons Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année, et nous avons le mois d'Elul qui est une préparation à la préparation. C'est une préparation à la préparation de Rosh Hashanah. Donc le mois d'Elul sert à adoucir le cœur, adoucir le cœur, adoucir le cœur, pour que le cœur, l'enveloppe du cœur, disparaisse. Comme nous l'avons dit, il y a 5 enveloppes. Il y a l'enveloppe de l'oreille, l'enveloppe du cœur, l'enveloppe de l'alliance, l'enveloppe des lèvres et l'enveloppe de l'arbre, car il existe l'enveloppe de l'arbre. Ce sont 5 enveloppes, et lorsqu'une personne soumet ces 5 enveloppes, elle peut atteindre des niveaux élevés. Abraham, notre père, jusqu'à ce qu'il circoncise l'alliance, qui était la dernière des 5 enveloppes, ce n'est qu'alors qu'il a pu devenir le père d'une multitude de nations, lorsque le saint, béni soit-il, a ajouté la lettre « et » à Abraham pour devenir Abraham. Ce sont 5 enveloppes qui séparent l'homme et le rendent distant du saint, béni soit-il, et l'empêchent d'être en communion avec le saint, béni soit-il. Tant qu'un homme porte l'incirconcision du cœur, car l'incirconcision du cœur provient de l'impureté du front, que l'homme possède cette impureté du front, et que l'impureté du front et l'incirconcision du cœur sont une seule et même chose, mais 2 forces, qui proviennent des transgressions qu'un homme commet, des péchés qu'un homme commet, des mauvaises actions qu'un homme commet. Alors l'homme a l'incirconcision du cœur. Et comment soumettons l'incirconcision du cœur? En allant chez un Moël pour faire une circoncision, pour couper le cœur, car la Torah ne demande pas cela. Selon Rabbi Yona, briser son cœur permet d'accomplir l'alliance de l'incirconcision du cœur. Cette notion s'applique aussi à la langue, aux lèvres et aux oreilles. Parler du mal ou consommer ce qui est impur, c'est manquer à cette alliance. En brisant sa langue, on corrige l'incirconcision des lèvres. De même, en refusant d'écouter la médisance, le lachon hara, on brise l'incirconcision de l'oreille. 5 incirconcisions et l'incirconcision du cœur, comment les brise-t-on? Par l'humilité du cœur. Si l'homme n'a pas l'humilité du cœur, il y a l'incirconcision du cœur. Et s'il y a l'incirconcision du cœur, cet homme ne peut pas recevoir la force de la repentance pour qu'elle pénètre dans son cœur. Tout ce que le Saint dispense des cieux, l'homme au cœur incirconcis ne peut le recevoir. Il peut prier et s'agiter, mais rien ne pénètre en lui. Qu'est-ce qui entre dans son cœur? Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Lorsque le cœur de l'homme est brisé et contrit, alors Dieu ne le méprise pas, et c'est alors qu'il peut entrer en l'homme.